partie 2. Bon, et là, bonjour. Salut. Enchanté, comment est-ce que tu t'appelles? Louis. On est où ici? C'est super beau, mais où est-ce qu'on est? Alors on est au Skull, on est dans mon bar, donc c'est un établissement steampunk et kinétique, c'est le premier de France exactement. Le steampunk, pour le recentrer rapidement, c'est une vision rétro-futuriste. Nous on a choisi Jules Verne, qui est un très bon précurseur dans le milieu littéraire, pour essayer de passer tout son écrit en visuel uniquement. Et la partie kinétique, ça va être tout l'art qui est en mouvement, donc des choses qui sont en mouvement perpétuel tout le long de l'ouverture, et puis des choses qui vont se déclencher au moment où on passe devant. Et justement, c'est tout l'objectif d'aller découvrir un petit peu tout ce qui se passe dans le bar pour mettre tout ça en mouvement. En fait. Moi du coup j'étais déjà venu et j'avais passé un super bon moment, et ce côté vraiment immersion et voyage, j'avais vraiment ressenti. Toi caméraman, ça va? Tu l'as bien ressenti? Oh oui. De manière générale, aux gens qui viennent ici, qu'est-ce que tu leur conseilles? Pour ce qu'ils vont vivre, on leur conseille vraiment de se balader, en fait, de découvrir par eux-mêmes. On présente de manière assez succincte l'établissement quand ils arrivent, donc avec une première pièce qui est beaucoup plus aérienne et qui va rentrer dans le vif du sujet du roman qu'on est en train d'exploiter. Là, on est donc sur l'étage qui est un cabinet de curiosité qui est plus orienté sur le bureau de Jules Verne, entre guillemets, à découvrir justement, et par rapport à l'énigme qui est présenté au bar. Sur chacune des tables, il y a du coup ce petit journal que l'on peut trouver avec beaucoup d'informations sur le Skull, sur le monde et le bar que vous avez créé. Et derrière, il y a quelque chose dont tu viens tout juste de parler, c'est cette histoire d'énigme. Tu peux nous en parler un petit peu, évidemment du coup sans spoiler, hein, mais yes. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et donc l'énigme, en gros, c'est une manière un peu ludique de découvrir les romans de Jules Verne. Et l'objectif, c'était vraiment de leur faire découvrir le cœur du roman avec énormément d'anecdotes, c'est-à-dire les choses qu'on retient peut-être le moins finalement. Et là, c'était de les mettre vraiment en avant et de faire comprendre pourquoi est-ce que l'histoire a été tournée comme ça. Et donc l'objectif, c'est que les gens se baladent grâce à une gazette un peu comme celle-ci qui donne énormément d'informations, beaucoup d'utiles, d'autres pas. Et c'est de décrypter à travers toutes ces informations présentes où aller se balader, que découvrir, que regarder. Et il y a des petits indices, des choses à ouvrir, à actionner, des choses uniquement à regarder, des informations écrites, des codes, voilà. Donc en gros, si j'essaie de résumer, ça serait donc que vous essayez de faire en sorte de créer une histoire avec une lecture ludique et qui en plus de ça va créer du lien, vu qu'il va du coup falloir se déplacer de table en table, voilà, là où il y aura d'autres personnes pour du coup rencontrer et découvrir des choses. C'est exactement ça, tout à fait. On peut acheter des choses ici? Alors on peut acheter des choses ici, il y a toute une partie boutique. Quand on change la déco, forcément il y a tellement de choses qu'il y a des choses qui deviennent un peu inutiles en fait sur le livre d'après, puis qui n'ont plus aucun sens en fait d'un roman à l'autre. Donc du coup ça part en vente, c'est-à-dire que les gens qui ont flashé sur un objet, entre autres en faisant l'énigme ou juste en venant boire un verre, peuvent se permettre de repartir avec quelque chose pour avoir un petit bout de Skull chez soi. J'ai une petite dernière question et après promis je te laisse tranquille. Ça marche. Si jamais je te demandais, attention question peut-être un petit peu piège, de nous conseiller un autre endroit ludique, fantastique ou immersif à Lyon, tu nous inviterais à aller voir qui ou quoi? Alors je pourrais vous inviter à aller voir quelque chose, mais pas à Lyon. Pour tout vous dire, en fait, on est parti en Roumanie, donc on est deux à avoir monté ce lieu. On est parti en Roumanie, on a découvert le premier établissement steampunk et kinétique du monde, qui se trouve à Cracovie et qui du coup est juste extraordinaire et sur 5 étages et monstrueux. Ça s'appelle l'Enigma Café et il porte très très bien son nom, puisque en fait le bar est une énigme. C'est complètement différent de notre jeu. Eux, c'est quelque chose de perpétuel. Le bar a 5 ans et en gros, il y a une énigme qui est toujours en cours depuis 5 ans. Le jour où ils la trouveront, le bar fermera et ils changeront tout. Et après, sur Lyon, il y a des lieux avec des univers qui nous plaisent beaucoup. Entre autres, un bar à bière qui est les Bertom. C'est une chaîne, il n'y a pas que sur Lyon, où on est dans un univers où quand on pousse la porte, en fait, on a beau rentrer dans le bâtiment, on est projeté comme si on était à l'extérieur de nuit dans des vieilles ruelles, pavées, un peu à la Tim Burton, avec des vieux grillages. Et après, il y a les Arpenteurs sur Lyon, qui est
qui a un très bon bar également, un bar à jeux qui je trouve est plutôt immersif. Bien, de toute façon nous les arpenteurs on va y aller parce que on y sera même demain soir. On a du coup une petite soirée de lancement de notre jeu de société qui a été réalisé en financement participatif, donc au final un petit peu comme votre bar qui a été fait à la base en financement. Tout à fait. Donc on va du coup aussi aller découvrir cette autre adresse que tu nous as conseillée. Et puis écoute, merci beaucoup à toi de nous avoir accueillis ici. Encore bien joué, bravo, le lieu est vraiment super. Merci beaucoup, c'est très gentil. Au plaisir alors. Yes, à plus. Allez. Du coup voilà, donc c'était le Skull à Lyon. On espère que ce lieu vous aura plu. On a hâte du coup de pouvoir vous présenter davantage de vidéos et de petites illustrations qui vont vous donner envie de vous plonger dedans. En tout cas, on s'arrête là pour cette vidéo. Malheureusement, il y a encore de nombreux lieux ludiques se trouvant à Lyon que nous vous laisserons découvrir par vous-même. En tout cas, n'hésitez pas, il y a plein de lieux et d'événements vraiment très intéressants, ludiques, fantastiques et immersifs, donc tout ce qu'on aime. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller vous balader et peut-être qu'avec un peu de chance, on pourra vous faire un épisode 2 sur d'autres lieux encore plus farfelus. Voilà. En tout cas, si la vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager autour de vous. Bien évidemment, ça nous aide. Merci à nos partenaires, dont Geek Magazine, le magazine geek par excellence, qui nous soutient dans cette grande aventure. Pour rappel, du coup, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Utip, si vous voulez nous soutenir. En tout cas, c'est tout pour nous. On espère vous faire voyager encore longtemps avec nous. Bref, d'ici là, portez-vous bien et restez ludiques.